Bonjour. Boire l'urine de chameau. C'est un hadith de Mohammed, le prophète de l'islam, qui a été rapporté par Al-Bukhari, dans lequel il raconte que le prophète de l'islam a conseillé certaines personnes qui se plaignaient d'être souffrants de boire le lait et l'urine de chamelle. Et il rajoute dans son hadith, c'est ce qu'ils firent jusqu'au recouvrement de leur santé. Donc, boire l'urine de chamelle est une recommandation qui est devenue une sunna, c'est-à-dire une pratique qui a été recommandée et bénie par le prophète. Il faut reconnaître qu'une grande partie des musulmans de ce pays eux-mêmes prennent conscience de la gravité de cette pratique et des dangers qui en découlent, et ils s'en éloignent. Ils souhaitent même s'en débarrasser de cette étiquette si dégradante pour l'image de leur culte aux yeux du monde. Mais on trouve quand même en Arabie des stands en plein désert qui offrent à certains visiteurs crédules et d'autres très enclins à exhiber leur foi dans les réseaux sociaux, qui leur offrent des bols de lait et des bols d'urine de chamelle. Et il s'avère que c'est un commerce très juteux. Le comble, c'est qu'à l'inverse des autochtones qui s'en éloignent de plus en plus, on trouve des personnes qui viennent d'Europe et du pays des droits de l'homme et qui viennent pour faire revivre cette pratique avilissante et dangereuse. Regardez ici un imam réputé de la ville de Brest avec d'autres musulmans de France, comment il représente le pays des Lumières. On ne peut pas blâmer un musulman ordinaire endoctriné par la soi-disant sunna de son prophète, mais pour un imam pareil, comment peut-on lui permettre de prêcher dans une grande ville devant des jeunes Français? Quelle culture va-t-il répandre? Mais quand on n'est pas perspicace et cartésien, tel est son cas, dans son propre domaine, le résultat est qu'il est incapable de faire le lien entre le hadith de l'urine de chamelle de son prophète et d'autres hadiths. Je m'explique. Le prophète de l'islam affirme que le chameau est créé à partir du démon, c'est-à-dire le dromadaire est une création démoniaque, et il ajoute dans le hadith suivant: priez dans les bergeries, mais ne priez pas dans les parcs à chameaux, car ils ont été créés à partir des démons, c'est-à-dire les chameaux. C'est un hadith sahih rapporté par An-Nawawi, repris par An-Nasa'i, Ibn Majah et Ibn Hanbal. Écoutons l'explication du hadith par le cheikh et prédicateur égyptien محمد الزغبي. هل الإبل خلقت من الجن؟ أي نعم، والحديث صحيح. أيوه توضيح. ولذلك نهينا عن الصلاة في مرابض الإبل. وهي الحكمة زي ما بقول كده، الحكمة نحن نؤمن ونوقن بما صح من المنقول. يعني نحن نأخذ ما صح من المنقول لا بما تستحسنه العقول. النبي أخطرنا بذلك، يبقى سمعنا وأطعنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خلقت الإبل من الشياطين. خلقت الإبل من الشياطين، هي مخلوق من الشياطين. من الشياطين ولا من الجن؟ لا من الشياطين. نعم. هكذا النص عندي. ولذلك الشيخ الأشقر يعني حفظه الله في كتابه علق عليها في عدة أسطر، وطبعا مشايخنا بالإجماع علقوا على هذا الحديث، والحديث وارد وصحيح. Comme vous venez de l'écouter, le cheikh a affirmé que l'islam consiste à croire en ce qui leur a été littéralement transmis et qui a été jugé authentique par leur exégète attardé du Moyen-Âge, sans rien remettre en question et ne pas se fier à la raison humaine. Donc, ils ont comme devise « Nous écoutons et nous obéissons comme l'a ordonné le prophète ». Donc, les chameaux sont, comme Mahomet l'a prophétisé, des créatures du démon. Conclusion, boire l'urine de chamelle revient à boire une urine démoniaque. Alors, chin chin, monsieur l'imam de Brest, toi qui ne sais pas que tu avais bu à la santé d'Iblis. À bientôt.